Salut, chers amis, nous allons continuer notre cours de physique chimie niveau terminal. Aujourd'hui, le chapitre que nous allons faire, c'est le chapitre en chimie, notion de couple acide-base. Vous avez vu dans les chapitres précédents la définition d'un acide et d'une base. C'est quoi un acide? En utilisant les pH. Voilà, donc couple maintenant acide-base. Acide-base. On va commencer par les solutions d'acide éthanoïque. L'acide éthanoïque pur. L'acide éthanoïque, là, c'est ça encore qu'on appelle acide acétique, est un liquide incolore à la température ordinaire. Incolore, pas de couleur. C'est comme l'eau. Voilà. Il est le constituant principal du vinaigre. Le vinaigre que vous utilisez à la maison. Voilà. Il appartient à la famille des acides carboxyliques. Voilà la formule moléculaire CdH4OD. Donc la formule développée, vous avez vu les formules développées en troisième, hein. Donc les D, c'est là, les atomes de carbone, 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 et les atomes de H, 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 voilà. Carbone peut prendre jusqu'à 4 liaisons. Ici, l'oxygène là, et OH ici. Donc ça, c'est la formule développée. Donc la formule semi-développée, c'est ça. CH3, COOH. Donc l'acide éthanoïque là, pur, n'est pas conducteur du courant électrique, car elle est vraiment peu dissociée. Parce qu'on a vu que, en troisième, vous avez vu que pour qu'une solution conduise du courant électrique, il faut qu'elle soit dissociée en anion et en cation. Donc, ici, là, cet acide-là n'est pas trop dissocié. En deuxième point, on va passer à la solution de cet acide-là, l'acide éthanoïque, là, quand on met ça dans l'eau. L'acide éthanoïque est soluble dans l'eau. Donc, si on met de l'eau, elle est soluble dans l'eau. Voilà. Et on obtient des solutions d'acide éthanoïque quand on dissout cet acide-là dans l'eau. La dissolution de l'acide éthanoïque puis dans l'eau est exothermique. Ça dégage de la chaleur. Donc la solution d'acide éthanoïque là est conductrice du courant électrique, preuve qu'elle contient des ions H3O+, et la présence témoin de son acidité, dont la présence témoigne de son acidité, puisqu'il y a ces ions-là, on a dit que ces ions-là témoignent l'acidité d'une solution. Donc, si on dissout cet acide-là dans l'eau, en ce moment, on a une solution conductrice du courant électrique. Donc, la solution d'acide éthanoïque est faiblement conductrice. Ça peut conduire, mais comparé à la solution d'acide chlorhydrique, la, la conductivité est vraiment faible avec une même concentration. Donc, la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau produit des ions éthanoates. C'est ça les ions éthanoates là. CH3, COO-. Donc, c'est comme si on est venu juste enlever les H qu'elle a là, qu'on a détachés. Voilà. Donc, les H là va aller au niveau des H des eaux pour former ion H3O+. Donc, voilà pourquoi dans l'eau là, dans la solution là, on a des ions éthanoates et des ions hydronions. Cette réaction n'est pas totale. C'est ça le problème. C'est pas entièrement dissocié. Donc, ça veut dire que si on met cet acide-là dans l'eau, elle n'est pas, il y a toujours des restes de l'acide, de ces molécules-là qui restent, qui sont pas dissociées. Voilà. Donc, c'est pour cela on dit que cet acide-là est un acide faible. La définition de l'acide fort qu'on a vu dans les cours, dans les chapitres précédents de chimie, ça veut dire que c'est un acide qui se dissocie totalement. La dissolution est totale dans l'eau. En ce moment, on dit que c'est l'acide est fort. Mais un acide dont la dissolution n'est pas totale, la réaction n'est pas totale,
il y a toujours des restes de l'acide qui n'est pas dissocié. En ce moment, on dit que l'acide est faible. Voilà. C'est valable pour les bases aussi. Donc, la solution, on prend un exemple ici, une solution d'acide éthanoïque de concentration 10 puissance moins de mol par litre. Le pH 3,4. Donc, c'est un acide. Donc, à température 25 degrés. On demande de dresser l'inventaire des espèces. Toujours, il faut toujours le faire. En solution, calculer les concentrations de ces espèces-là. Donc, une proposition de corriger. Donc, les espèces, et, bon, ici, on a scindé en molécules et puis choses. Et ions. Donc, ces ions-là, toujours obligatoires dans une solution. Voilà. Ça vient du produit ionique de l'eau et souvent, ça vient de la réaction du soluté même. Donc, après, il y a l'ion éthanoate qu'on vient de voir, qui est là. Et comme l'acide n'est pas entièrement dissocié, il y aura toujours des morceaux, des choses, des molécules de l'acide là-dedans, plus des molécules d'eau. Donc, à partir du pH qui est 3,4, on peut tirer la concentration du ion H3O+. Ça fait 10 puissance moins pH. Donc, 4, 10 puissance moins 4. Ici, là, il y a une erreur ici, là, qu'il faudra corriger. Parce que le pH ici, c'est 3,4. Voilà, donc ça fait 10 puissance moins 3,4. Normalement, c'est pas 4. Donc, on tire là, à partir des produits ioniques, les lots, là, on sait que les produits, les Ka, là, voilà, on utilise ça presque dans tous les exercices de chimie, là. Voilà. Donc, Ka est divisé par la concentration des ions H3O+, pour avoir la concentration des ions OH-. Donc, 10 puissance moins 14 divisé par 4, 10 puissance 4. Donc, pour avoir cette concentration. Ici, il y a une petite erreur, hein, mais j'espère que vous comprenez la logique. C'est ça qui est plus important. Voilà. Donc, de l'électroneutralité maintenant. L'électroneutralité, ion positif, ion négatif, à part. Ici, tous les coefficients, c'est 1, 1, 1. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter. Donc, tous les ions positifs, il n'y a que lui là. Les négatifs, c'est les deux là. Donc, si on fait ça, on voit que ici, là, les ions avec ça, les ions OH- là, sont vraiment ultra minoritaires que les ions H3O+. Donc, on va les négliger pour dire que donc, H3O+ égale à peu près CH, les ions éthanoates là. CH3, COO-. Donc, comme ça. Et maintenant, on part au niveau de la concentration. Conservation de la matière d'acide. Donc, CA, la concentration initiale qui est là, l'acide, la concentration de l'acide au départ, 10 puissance moins 2. Ici, Ca égale à concentration des ions éthanoates plus concentration de l'acide éthanoïque qui n'est pas dissocié là. L'acide qui reste là. Voilà. Donc, si on prend, dans cette relation, on peut tirer la concentration de l'acide qui reste, l'acide qui n'est pas dissocié. Donc, Ca moins concentration des ions éthanoates pour trouver la concentration. Vous voyez que ça fait 9,6 10 puissance moins 3. Voilà. Pour avoir la concentration de l'acide qui n'est pas dissocié, qui reste dans la solution. Donc, ce calcul montre que en introduisant 10 puissance moins 2 moles d'acide éthanoïque dans 1 litre d'eau, on a 4 10 puissance moins 2 moles d'ion éthanoate et ion H3O+ dans la solution. Donc, il reste en plus dans la solution 9,6 10 puissance moins 3 moles d'acide éthanoïque qui ne sont pas dissociés. C'est ça qui fait de l'acide un acide faible. Il y a toujours du reste. Donc, l'ionisation est donc partielle, c'est pas total, ce qui démontre le caractère faible de l'acide éthanoïque en solution aqueuse. OK? Donc, l'équation bilan de la réaction là,
l'acide éthanoïque avec l'eau, c'est ça. L'acide éthanoïque plus H2O. Donc, le H qui est là va quitter pour aller ici pour faire H3O+. Donc, quand le H va quitter, va rester HCH3COO-. Donc, c'est ça l'équation bilan, très important. Donc, cette réaction est réversible. On peut aller dans les deux sens. Voilà pourquoi on a mis ces deux flèches-là ici. Le coefficient de dissociation est donc coefficient de dissociation alpha. Donc, nombre des ions, c'est-à-dire ce qui est dissocié là, des ions éthanoates, c'est-à-dire le nombre de moles, divisé par le nombre de moles de l'acide initial. Donc, ça fait concentration. Ici, là, c'est moins. Ça devait être CH3, CO-. Tous les livres là ont beaucoup d'erreurs. OK. C'est dans les livres que je tire les cours. Donc, les livres ont des erreurs. Donc, normalement, ça devait être concentration de CH3CO-. Donc, sur Ca. Donc, comme on vient de démontrer que concentration de ça égale à concentration de ça, avec l'électroneutralité, on vient de confirmer ça. Donc, on peut dire que c'est concentration de H3O+, divisé par Ca. Donc, un acide faible est un acide dont la dissociation dans l'eau est partielle. Ça, c'est la définition qu'on a donnée depuis les cours précédents. On va maintenant passer, petit 3, éthanoate de sodium. Éthanoate de sodium. Donc, c'est un solide ionique de formule statique. CH3, COO et puis Na. Donc, c'est comme si les H de l'acide éthanoïque, là, on a remplacé par Na. Il se dissocie totalement dans l'eau. Donc, ça, si on met dans l'eau, ça se dissocie totalement, complètement, en suivant cette équation. Donc, le Na plus là va se disloquer. C'est un solide ionique. C'est juste des ions on a mis ensemble. Et on a mis ensemble. L'ion éthanoate là, celui-là, plus l'ion Na. Donc, quand on met dans l'eau, les deux ions se séparent facilement. Et c'est total. Donc, les ions Na là ne réagissent pas. Ions spectateurs, ça veut dire qu'ils sont là seulement dans l'eau, mais ils ne réagissent pas à quelque chose. Par contre, l'ion éthanoate là, ça réagit avec l'eau pour donner l'acide éthanoïque. Donc, l'équation inverse. L'équation inverse, je retourne un peu cette équation dans ce sens. De là vers là, de droite vers la gauche. Voilà. Sauf que dans ce cas présent, on n'a pas d'acide éthanoïque au départ. On a seulement ces ions-là et puis l'eau. Donc, une molécule d'eau, par exemple, va céder un H+, va venir s'associer à cet ion-là pour donner l'acide éthanoïque. Voilà. Donc, ça va réagir, l'ion éthanoïque là, va réagir avec l'eau pour donner l'acide éthanoïque et l'ion hydroxyde. Donc, cependant, cette réaction est partielle. Ce n'est pas la totale. On prend un exemple ici. Voilà. 25 degrés, la température 10 puissance moins 2. Voilà. pH 8,4. Et on demande de déterminer les espaces chimiques et tout ça. Déterminer la concentration chimique en solution et montrer que la protonation de l'ion éthanoate n'est pas totale. Ça reste toujours des ions éthanoates dans la solution. Donc, même chose, inventaire des espèces, les ions et les molécules. Voilà. Ça, on peut les avoir avec produit ionique de l'eau là, et aussi avec la réaction des l'ion éthanoate plus les molécules d'eau qui donnent l'acide éthanoïque là. Il va fournir ça. Donc, c'est ions spectateurs qui ne réagissent pas là,
Ça, c'est Na+. Les molécules, c'est ça, puisqu'on a vu qu'après, c'est l'acide éthanoïque qui a été formé. Donc, on aura cette molécule là-dedans, plus de l'eau, évidemment. Donc, à partir du pH, 10 puissance moins pH, on obtient notre concentration de H3O+. Le produit ionique de l'eau, on obtient une concentration de OH-. Toujours, c'est la même démarche. Je pense que c'est bon, maintenant, vous avez retenu. Maintenant, de l'électroneutralité encore, on obtient, voilà, ici aussi, les ions là, les charges là, tout est une charge, une charge, une charge, une charge. Donc, on pourra confirmer facilement. Bon, ici, on a vu que ces ions là ne réagissent pas. Donc, la concentration initiale, 10 puissance moins 2 là, c'est la même concentration qu'on aura ici pour les ions Na+. Là. Et si ces ions là ne réagissent pas dans l'équation. Donc, ici, en faisant ça, on se rend compte que les ions H3O+ là sont minoritaires par rapport aux ions OH-. Voilà. Parce que à partir de là, 2,5 10 puissance moins 6 et 4 10 puissance moins 9, si vous faites la division, vous allez voir que c'est vraiment minoritaire, quoi. On a vu dans les chapitres précédents quand est-ce que les ions sont minoritaires. Donc, si H3O+ est minoritaire, c'est comme si on a Na+, plus OH-, plus CH3CO-. Voilà. Et celui-là, on peut l'éliminer. Donc, à partir de là-bas, on peut tirer concentration de l'ion éthanoate là, facilement. Na+, de concentration Na+, moins concentration de OH-. Donc, ça va donner à peu près ça. Donc, ici, maintenant, conservation de la matière, concentration initiale, c'est-à-dire concentration des ions éthanoates qu'on a mis au départ, est égal à la concentration Cb aussi, voilà, qui est aussi égale à la concentration de Na+. Donc, si on veut savoir la concentration de l'acide qui est formé, on prend la concentration initiale là, moins la concentration des ions qui sont restés dans la solution, qui n'ont pas réagi. Voilà. Puisqu'on a dit que la réaction n'est pas totale. Donc, Cb moins concentration des ions qui n'ont pas réagi. Là. On aura ça. Et ces ions qui n'ont pas réagi, on vient juste les calculer. Voilà, leur concentration. Donc, on obtient facilement ça. Maintenant, au lieu de prendre ce qui est là, c'est préférable de prendre cette formule-là. Que la formule qui est là, concentration de ions éthanoate égale à concentration de Na+, qui est encore concentration de concentration Cb, moins c'est ça qu'on avait. Vous pouvez tirer ça là ici. Vous pouvez remplacer ça. Na+, moins OH- là. Vous remplacez ça par ça. Donc, ça devient moins Na+, plus OH-. Et vous allez avoir à peu près quelque chose comme ça. Donc, égal à 2, et c'est Na+, là, c'est ça qui est CB là aussi. Ça se simplifie. Et vous allez avoir que CH3, COH, c'est à peu près égal à OH-. Voilà, comme ça. Donc, en introduisant 10 puissance moins 2 mol des ions éthanoate là, dans un litre, donc, on obtient quoi? 2,5 10 puissance moins 6 mol d'acide éthanoïque. Cet acide-là, voilà, on vient de faire. Et 2,5 10 puissance moins 6 mol d'ion hydroxyde, OH-. Donc, en conclusion, la réaction entre l'ion éthanoate
et l'eau n'est pas totale aussi. C'est pas tout. La réaction n'est pas totale. C'est cette réaction-là. Donc, il y aura toujours des restes de ces ions-là dans l'eau. Donc, on remarque en solution aqueuse, pour montrer qu'une réaction chimique alliée entre deux entités chimiques, on évalue les quantités de matière de ces deux éléments, de ces deux entités chimiques avant et après le mélange. On remarquera que la même quantité de matière de chacune de ces deux entités disparaît simultanément et les quantités de matière des autres espèces chimiques ne varient pas, ne varient presque pas. Cela est suffisant pour dire que les deux entités-là ont réagi. Par exemple, ici, au départ, on a mis ça et puis ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait un an aussi. Voilà. Donc, on voit que les ions NA, la concentration au départ, qui est 10 puissance moins D, qui est concentration initiale, c'est ça qui est concentration d'arrivée. Ça prouve que ces ions-là n'ont pas réagi du tout. Pourtant, la concentration du départ de l'ion éthanoate, qui était 10 puissance moins D là, à la fin, on trouve que non, il y a 10 puissance, il y a 2,5 10 puissance moins 6. Voilà. Donc, ça veut dire que ça réagit. Donc, c'est ça la remarque ici. On va parler maintenant du couple acide-base. Celui-là, Bronsted là, celui qui a amené cette théorie, la définition des acides et bases selon lui. Donc, la théorie avec lui et Loris est une théorie sur les acides et bases plus générale que celle de celui-là. C'est D-là avec Lewis. Voilà. Donc, un acide, selon la définition, un acide est une espèce chimique capable de céder un proton H+. Si ça donne, c'est un acide. Maintenant, une base est une espèce chimique capable de capter un proton H+. Une réaction acido-basique ou acide-base est une réaction au cours de laquelle il y a un transfert de protons H+ entre un acide et une base. Deux espèces chimiques constituent un couple acide-base s'il est possible de passer de l'un à l'autre par perte ou gain de protons. Donc, ici, si on pose l'acide éthanoïque et l'ion éthanoate, et vice-versa, et par perte ou gain de l'ion H3, de H+, là, l'acide éthanoïque et l'ion éthanoate constituent couple acide-base. Donc, si vous prenez ici CH3, COOH, il peut perdre celui-là. Quand il perd ça, il devient cet ion-là. Maintenant, si lui aussi gagne un ion, H+, il devient cet acide. Vous voyez la définition des couples acide-base. Si l'acide perd H+, il devient la base. Si la base gagne H+, il devient l'acide. Donc, c'est ça on appelle couple acide-base. Donc, CH3COOH est l'acide conjugué de l'ion éthanoate CH3COO-. Comme quand on bat les complexes conjugués. Acide conjugué. Donc, celui-là aussi est la base conjuguée de cet acide-là. Ampholyte, c'est quoi un ampholyte? C'est une espèce chimique qui peut se comporter tantôt comme un acide, tantôt comme une base. Lui, il peut se comporter en tous les deux. Exemple de l'eau est un ampholyte. L'eau, H2O, peut perdre un H pour devenir OH-.
peut gagner un H pour devenir H3 ou plus. Voilà. Donc, il peut se comporter en tous les deux manières. Donc, comporte un acide. Donc, vous voyez H2O qui perd un H plus pour devenir OH-. Donc, en ce moment, l'acide ici, c'est H2O qui est acide et la base, c'est OH-. Maintenant, inversement, le H2O là peut gagner un H plus pour devenir H3 ou plus. En ce moment, puisqu'il reçoit, donc il est une base. Donc le H3 ou plus est l'acide et le H2O est une base. Donc le couple acide-base, voilà un exemple. NH4 et NH3. Une solution d'ammoniac de concentration CB10 puissance moins 2 mol par litre à un pH de 10,6, pH supérieur à 7 et une base. Donc, preuve que l'ammoniac est une base faible. À la température ordinaire, l'ammoniac est un gaz. Sa réaction avec l'eau, c'est-à-dire quand on le dissout dans l'eau, ça donne une solution basique. Donc, NH3, l'ammoniac, plus H2O. Le H là va quitter ici pour aller ici. Ça va donner NH plus 4. NH4 plus. Donc, plus OH-. Donc, ça donne, c'est une base. Donc, le couple ion ammonium et ammoniac, l'ion ammonium là, celui-là, et l'ammoniac en question. Voilà. On peut dire que c'est acide-base. Coefficient. Le coefficient de dissociation, on a déjà vu la formule. N de ça divisé par ça, c'est-à-dire N des ions NH4 plus sur la concentration initiale, ou bien encore les ions OH- sur la concentration initiale. Donc, ça veut dire que quand on met, c'est pas tout qui se dissocie. C'est pas tout, la dissociation n'est pas parfaite. Donc, on prend les ions qui restent divisés par, qui restent dans la solution là, qui n'ont pas réagi là. On divise par la concentration initiale. Concentration des ions qui n'ont pas réagi, divisé par la concentration initiale. Voilà. La solution de chlorure d'ammonium, maintenant. Chlorure d'ammonium est un solide ionique dont la dissociation dans l'eau est totale et endothermique. Ça consomme de la chaleur. Donc, cette dissociation fournit des ions chlorure et des ions ammonium. Si l'ion chlorure est indifférent, l'ion ammonium impose son acidité et la solution de chlorure à la solution de chlorure d'ammonium. Donc, oh, c'est quelque chose comme ça. Chlorure d'ammonium, vous avez du chlorure et puis ammonium, NH4Cl. Donc, si on met ça dans l'eau, c'est comme tout de suite là, quand on avait pris Na+, associé à l'ion et éthanoate. Là. Ouais. Donc, ici, on va prendre NH4 plus là, on met Cl. Donc, quand on va mettre ça là dans l'eau, ça va se dissocier totalement. Et on aura NH4 plus Cl-. Maintenant, ces ions NH4 là vont réagir avec l'eau, comme ici là, pour donner l'ammonium. Donc, on avait pris exemple ici avec l'acide éthanoïque. Donc là, c'est base. On est des acides. On prend quelques coupes, quelques exemples. Voilà. On vient de voir ça. L'acide éthanoïque et ion éthanoate. Celui-là, acide benzoïque, ion benzoate. Celui-là, ion méthylammonium. Et puis,
éthylamine. Après, c'est acide fluorhydrique et puis ion fluor. Acide nitrique, ion nitrate. Ce sont des exemples de couples. Il y en a plusieurs. Il existe d'applications. Hein? Donc, on donne une concentration d'ammoniac 10 puissance moins D. Le pH 10,6. On dit de lister les espèces chimiques d'abord. Calculer leur concentration. Donc, ici, avec l'équation, si on ajoute l'ammoniac là dans l'eau, on obtient ça. Donc, les espèces, on a évidemment ces espèces-là, H3 ou plus. Avec le produit ionique de l'eau, on peut obtenir ça. Et ça, avec le produit ionique de l'eau, et puis ça peut venir de l'équation là aussi. Et puis, NH4+. Donc, les molécules sont là. Donc, ça veut dire que l'ammoniac là n'a pas totalement réagi. Ce qu'on avait au départ là, il y a quelque chose qui reste. Non, il ne faut pas l'oublier. HDO. Donc, du pH, on peut tirer la concentration du OH. Donc, H3 ou plus. Produit ionique, on peut tirer concentration du OH-. Et on peut dégager ici quel ion est minoritaire. Voilà, on voit tout ce qui est celui-là, H3 ou plus, est minoritaire. Donc, on fait l'électroneutralité comme H3 ou plus est minoritaire. On peut les laisser tomber et on va trouver que NH4 plus égale à peu près OH- comme concentration. Donc, maintenant, la conservation de matière là. Donc, concentration initiale égale à la concentration de ce qui n'a pas été dissous là, des ions formés là, plus la partie de l'ammoniac qui n'a pas réagi là, qui est là. Donc, si on peut tirer facilement la concentration de l'ammoniac qui n'a pas réagi, faisant la concentration initiale, moins la concentration de NH4 plus là, pour avoir ça, ce qui est là. Donc ici, il faut juste remplacer ça là par sa valeur. Et la concentration initiale, on avait 10 puissance moins D. Donc c'est facile. Donc c'est la fin de ce chapitre là. Et il faut m'envoyer l'exercice si vous avez. Et aussi, il faut s'abonner et partager avec vos amis. Merci beaucoup. On se voit la prochaine.